Ce n'est que dans les années 1990 que l'IA réintègre les laboratoires de recherche, stimulés par les progrès de l'informatique et le début du big data. En 1997, pour la première fois, l'intelligence artificielle Deep Blue bat le champion du monde d'échecs de l'époque, Garry Kasparov. La même année, un logiciel de reconnaissance vocale développé par Dragon Systems est installé sur Windows. Cette période marque aussi l'essor du deep learning grâce à des chercheurs comme le français Yann Lequin qui permettent des avancées importantes dans la reconnaissance d'écriture et d'images. Les nouvelles techniques mises au point sont ensuite utilisées pour détecter des fraudes sur les chèques par exemple. Au cours de la dernière décennie, l'intelligence artificielle prend un nouveau tournant. Et oui, la puissance de calcul des ordinateurs, la capacité de stockage et l'accumulation des données augmentent de façon extraordinaire. Les améliorations techniques développent ainsi la performance des algorithmes. C'est l'ère du deep learning. Par exemple, l'algorithme de reconnaissance faciale de Facebook, DeepFace, égale presque les performances humaines. Et l'IA ne s'arrête pas là. Que ce soit dans les voitures autonomes, la traduction simultanée d'une conversation ou encore les suggestions des moteurs de recherche, l'IA est partout. Elle commence même à porter une casquette d'artiste. Le programme Deep Dream analyse des images et grâce à l'entraînement de ses algorithmes, il est capable de les modifier. Le résultat a parfois des allures un peu psychédéliques. En octobre 2015, l'IA AlphaGo de Google bat pour la première fois le champion européen de Go. Vous savez, le jeu de stratégie aux milliards de possibilités. En 2017, 80% des plus grosses entreprises du monde avaient déjà investi dans l'intelligence artificielle. Aujourd'hui, le champ des applications de l'IA est immense.